Eh bien salut les big gamers, ici c'est Willy Big. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Une vidéo setup. Bien évidemment, c'est une vidéo setup comme tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo setup 2021. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas directement à vous abonner, à lâcher un like parce que le setup va être insane. Directement on va commencer. On va commencer par quoi? Par la porte. Par la porte hein. Notifier que la porte est marron. Enfin bon, c'est pas très marron, c'est... En fait c'est pas marron, c'est gris boisé, quelque chose comme ça. Bon, je rigole. On va commencer par le décor et après on ira dans le vif du sujet. Premièrement, on arrive ici à la partie un petit peu déco. Bon, déco, en vrai, il y a 3 lits. Déjà, il y a un lit là, ok. Il y a un lit superposé et il y a le lit de mon frère juste ici. Bon, pour faire de la décoration, voilà, mon setup il est plutôt comme ça. Il est ici et il est un petit peu dans la diagonale. Je sais pas si vous voyez, donc c'est un peu compliqué pour faire une décoration, mais bon, on a quand même un petit truc assez sympathique ici avec le coussin de mon ancienne chaise parce que je vais vous parler de ça parce que ma chaise, bah malheureusement, c'est fini. Elle est morte, elle est morte. Ensuite on a une manette de PlayStation 3 toute sale, hein, bien évidemment parce que tellement on joue pas à la manette, et bah elle est sale. Une autre manette de PlayStation 3, d'ailleurs les deux les deux sont cassés. Bah il y a un ongle ici, il y a le cache de la caméra que j'utilise actuellement et il y a tout simplement une tirelire comme ça. D'ailleurs vous voulez que je vous montre comment Willy Big il est riche? Regardez ma richesse. Bah après c'est une richesse, voilà, c'est la richesse quoi. Regarde, dedans j'ai que des pièces rouges, mais vous inquiétez pas, je suis riche, j'ai pas de honte à le dire, je suis riche. Et donc là on a un petit bocal comme ça, voilà, donc c'est un petit peu ça, une petite déco, voilà, et surtout la Jug Splash, hein, qui bouge pas, hein, depuis des années elle est là. À chaque fois elle a des petites séquelles, regardez, à chaque fois elle a des petites séquelles, des petits trucs qui s'enlèvent par-ci par-là, mais elle est tout le temps là, et c'est ça le plus important. Maintenant on va passer tout simplement au vif du sujet, je pense. Bon, on peut d'abord présenter les lits. Premièrement ici, il y a mon premier lit, le lit dans lequel je dors en haut, pourquoi? Parce que toujours en haut, ok. Ensuite là, on a un lit en bas, c'est le lit d'Ethan, tout simplement, c'est le lit d'Ethan. Pourquoi? Bah parce que Ethan dort en bas. Et là ici il y a l'île Maxime. Et d'ailleurs ici on peut voir ces deux peluches. Et voilà, pardon, c'est l'avion, il l'a pas vu, il verra ça pendant la vidéo. Il verra ça pendant la vidéo. Je suis sûr qu'il viendra me harceler pendant la vidéo. Bah parce que j'ai tapé ses doudous, hein, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et je vais vous montrer autre chose maintenant, la fenêtre. Oui, bah bien sûr. La fenêtre, qu'est-ce qui se passe ici à la fenêtre? Il y a des LED. Vous voyez les petites LED ici? Un petit contour LED, etc. C'est des LED vraiment banales, basiques de 24 €. Je vous mettrai la référence dans la description. Si vous voulez les chercher, tout sera dans la description. Quand vous allez checker la description, bien évidemment, abonnez-vous par la même occasion et mettez un like pour cette vidéo. On vise peut-être les 1000 likes, les vidéos setup, ça marche bien. Donc j'ai scotché comme ça en fait pour bien que ça tienne en bas. J'ai scotché ici, j'ai même scotché là. Et là ici, bon voilà, il y a tout le reste de la LED et ça fait un petit truc sympa. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Premièrement, on va parler du micro. Alors le micro, c'est tout simplement un Bird UM1. Un Bird GM1. Il marche très très bien, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. Et franchement, pas déçu du micro, vraiment il est incroyable. La perche c'est un peu plus compliqué par contre. Le bras micro là... Non, c'est... Non, ce bras micro là, des fois il me saoule. Parce qu'en fait le truc c'est que en fait, tu peux le tourner mais difficilement. Et quand je le tourne, bah il risque de s'enlever, hein. C'est pas très pro. Mais en tout cas, bon, il fait le taf quand même. C'est un Neewer, c'est le bras micro Neewer. La référence sera dans la description encore une fois. Bien évidemment, vous avez pu voir le casque qui était dessus. Et celui-là c'est le Arctis 3 de chez SteelSeries. Parce que j'aime particulièrement leur casque, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le son également qui sort du casque. Donc je l'ai depuis aussi longtemps, depuis que j'ai eu mon PC. J'ai le casque et il fait vraiment le taf. J'ai dû changer les mousses parce qu'à un moment ils étaient un petit peu cassés, brisés, bizarre façon comme ça. Mais franchement il fait vraiment le taf. Ok. Ensuite maintenant, ici j'ai une petite lampe. Je sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Ici j'ai une petite lampe, une lampe basique. Je sais pas c'est quoi la référence, donc du coup je pourrais pas vous la donner. Tout simplement là, ça c'est la télécommande des LED. C'est la télécommande de ces LED là. Je peux changer la couleur, tout ça. Je vais vous montrer. Ah, si je change la couleur rouge, je peux changer la couleur comme ça. C'est lourd, non? Bon, vous verrez peut-être pas très bien parce que la couleur, ça se voit vraiment dans la nuit. C'est là, on voit pas trop, mais on voit quand même que ça change, non? Bon, allez, moi, ma couleur préférée, c'est celle-là. Celle, le bleu, là, comme ça, là. Le bleu ici. On peut tout simplement enchaîner avec le vif du sujet, le setup. Vous voyez ou pas? Regardez-moi ces fonds d'écran. Regardez ces fonds d'écran et dites-moi s'ils sont pas incroyables. S'il est pas incroyable le fond d'écran. Il est insane, non? Et pour avoir un fond d'écran comme ça, c'est tout simple. Tu vas sur Steam, tu écris Wallpaper Engine. Si je dis pas de bêtises, c'est payant. Bah tu achètes et bah t'as un fond d'écran animé. C'est tout, pas plus compliqué. Deux écrans, ok, deux écrans de ces, on va directement parler d'eux. Deux écrans de chez Yamaha. Premier écran, c'est celui-là là. Celui-là, c'est celui où je joue. C'est un écran Yamaha de 144 Hz. De toute façon, il y a la référence qui est juste ici. Regardez. Si vous voulez la ref, de toute façon, ce sera aussi dans la description. Il fait clairement le taf. Il peut être baissé, monté. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Tu peux même dévisser derrière. Tu peux mettre un support. Regardez ce que j'ai fait ici pour le câble management. J'ai fait passer les câbles au milieu.
Je me rappelle, j'avais vu ça à la Paris Games Week. Et celui-là, c'est juste son petit frère en fait. C'est comme si c'était son petit frère. C'est tout simplement l'écran Yamaha aussi. Mais celui-là, c'est le 30 Hz. Ok, donc là, c'est le 144. Et ici, c'est le 30 Hz. Et donc, ils font clairement le taf les deux. Franchement, je vous les conseille. Ok, je sais pas trop les prix. Donc, je vous mettrai vraiment tout dans la description parce que les prix, je me rappelle pas. Même si celui-là, je crois qu'il est un petit peu à quelque chose comme 250 €. Je pense celui-là et celui-là 150. Abonnez-vous, hein, lâchez un like. Directement sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la petite caméra. Et ça, c'est une Logitech C922. Une caméra qui fait vraiment l'affaire si on a de l'éclairage. Elle coûte 100 € et vous pouvez l'acheter comme ça. Elle fait trop le taf. Prenez-la vraiment, c'est lourd. Derrière, on peut voir tout simplement qu'il y a un trépied. Et ça, c'est une de mes nouvelles acquisitions. Ok, c'est le trépied pour cette caméra-là. C'est le trépied pour la caméra que vous voyez juste ici. Et il coûte 50 €. C'est le trépied de chez Elgato, si je dis pas de bêtises. De toute façon, ce sera dans la description également. Donc regardez, vous pouvez voir qu'en fait, ici, je peux tout simplement tirer et vous allez voir, c'est incroyable. Ça peut aller très très haut. Ça peut aller super haut. Donc là, regardez, premièrement, salut toi, comment ça va? Et plutôt proche tous les deux. Je rigole. C'est bon, en fait, c'est le maximum. Donc voilà, donc ça peut aller jusqu'à là au maximum. Vous voyez quand même la longueur par à 2 écrans, ça peut faire 2 écrans. Ça peut aller sur la taille de 2 écrans quand même. C'est quand même excellent parce que ça peut aller jusqu'ici. Donc je peux être comme ça debout et faire une vidéo debout. Hey, salut les big gamers, c'est Willy Big. Alors qu'avant je ne pouvais pas, bien évidemment je ne pouvais pas. Alors que là maintenant c'est tellement simple avec grâce à ce trépied. Tout simplement maintenant on va partir un petit peu sur l'aspect du clavier, la souris et tout ce qui est un petit peu sur le bureau. Ici on a le clavier, le case Rubidium de chez The G Lab, avec qui j'avais fait un partenariat pour ce clavier. Il m'avait envoyé le produit, j'avais fait une vidéo, etc. La vidéo avait très très bien marché d'ailleurs, je me rappelle. Donc The G Lab, si vous passez par là, n'hésitez pas. C'était vraiment une très bonne vidéo. Case Rubidium, il est mécanique. J'ai fait en sorte que quand je clique dessus, en fait, ouais, quand je clique dessus, ça fait une genre de... Voilà, ça fait un rainbow à partir de la touche et je trouve ça super sympathique. Voilà, il marche très bien. Depuis que je l'ai, ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun souci avec. Je pense que je continue à l'avoir encore. Ici, ensuite, on a tout simplement la souris. On a la souris de chez SteelSeries également. SteelSeries Rival 600. La Rival 600 qui fait clairement le taf. Elle fait le taf de ouf. Et regardez, je sais pas si je vous avais montré ça dans la vidéo d'avant, elle peut clairement se déboîter. Elle peut se déboîter des deux côtés. Et ça c'est incroyable. Super. Ça c'est déboîté. Donc vous voyez, ici en fait tu peux rajouter des poids en fait. Tu peux rajouter des poids ici, tu peux rajouter des poids là. Non, c'est vraiment incroyable. Cette souris est vraiment incroyable. Elle est très rapide et elle est superbe. Après peut-être juste le petit défaut, c'est que ici en fait ça s'enlève au bout d'un moment quand tu frottes trop. Et directement on passe sur le tapis de souris. Le tapis de souris c'est un XXL je crois de chez SteelSeries. C'est le plus gros de leur tapis. Il est vraiment, que dire de plus qu'il est vraiment incroyable. Après je pense prendre le plus petit, celui qui est plus fin et plus long, parce que celui-là il est un peu gros et prend beaucoup de place, etc. Donc ça c'est bien pour ceux qui jouent au bras, ceux qui jouent, etc. C'est vraiment excellent sur les jeux. Ensuite ici on a une ring light de chez Neewer. Donc c'est une ring light qui coûte 75 € si je dis pas de bêtises. 75, ça coûte pas plus de 100 €. C'est Neewer, une ring light de Neewer. Là, le lien sera dans la description. J'aime beaucoup cette lumière parce que ça va aller bien pour les téléphones, etc. Même pour niveau de la caméra. Mais le problème, je dirais, c'est que mon éclairage est très bizarre. Là par exemple, là quand vous êtes là, vous me voyez très bien. Regardez, là je regarde le retour, c'est très clean. Au niveau de la lumière, c'est parfait, c'est excellent, tu vois. Mais si tu me prends devant, regardez ce qui se passe, c'est que ici là, le côté gauche est sombre, le côté droit est éclairé. Et c'est ça le problème, parce que quand je mets ma caméra devant pour faire les streams, regardez, ça fait une délimitation gauche-droite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais bientôt prendre en fait les lights en fait de Elgato, une à droite, une à droite et une à gauche. Je les prendrai. Je pense que ça va vraiment être mieux. On va passer tout simplement au PC. Je sais que je l'ai montré plusieurs fois et qu'il est très sale, hein. Bien évidemment, il est très sale, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors le PC, c'est tout simplement un PC que j'ai monté moi-même. Enfin, j'ai pas monté moi-même, mais je l'ai plutôt confectionné moi-même. C'est un PC avec au-dedans la carte graphique qui est 1060, qui dure depuis, ça fait peut-être 2 ans maintenant. Ensuite, on a le R7 2700X qui est dedans également. 2 barrettes de RAM, 16 Go, water cooling de couleur master. Voilà, on peut changer la couleur du PC. Je peux même décider d'arrêter les ventilateurs si je dis pas de bêtises. Je peux décider de les faire aller plus vite, regardez. Je peux décider là, ici, quand je clique, de les faire aller plus vite. Et j'entends clairement qu'ils vont plus vite. Ensuite, on peut changer la couleur. Vous voyez, ça c'est très sympa. On peut changer la couleur du PC, on peut les mettre en n'importe quelle couleur, il y a des boutons en fait pour ça. Le boîtier c'est un Pantex, si je dis pas de bêtises, un Pantex. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur le PC? Une alimentation je crois de 650 watts. Puis voilà, c'est le PC. J'ai fait un très bon câble management derrière. J'ai fait un très bon câble management, je pourrais peut-être pas vous montrer parce que c'est derrière le PC. Mais voilà, j'ai même rajouté une prise, attendez, regardez.
J'ai même rajouté une prise en fait ici, juste là, en fait, histoire de pouvoir tout brancher là et que ce soit à proximité. Ah non, j'ai fait un truc de ouf, hein. J'ai fait vraiment un truc de ouf, j'avais mis des câbles ici au début, mais après je les ai enlevés, histoire que tu ne vois pas les câbles pour que ce soit carré, tout simplement. Donc c'est à peu près tout pour le setup. J'ai une chose que je vous ai pas montré, bah c'est tout simplement le Stream Deck. Alors là, il faut que je vous fasse une démonstration de ce bijou. Je trouve que pour tout streamer, si vous faites des vidéos sur YouTube, si vous êtes un streamer, vous avez besoin de cette chose. Elle est incroyable. Le Stream Deck, c'est littéralement incroyable le Stream Deck. Regardez. Déjà là, je l'ai fixé avec du scotch, donc on peut pas l'enlever. Parce qu'en fait, avant, je cliquais sur les boutons, il faisait que de bouger le truc. Tu vois, bah voilà quoi. Tu vois, tu es là, tu cliques ici, ça bouge. Tu cliques là, ça bouge. Non, ça va aller. Là, je vais vous faire une petite démonstration du Stream Deck sur Streamlabs OBS. C'est parti. Streamlabs OBS est ici. Voilà, je stream avec ça. Je stream pas avec OBS, je stream avec Streamlabs parce que je trouve que c'est plus pratique. J'ai remplacé, j'ai mis la webcam pour que vous puissiez voir, que vous puissiez un petit peu analyser de ce que ça fait. Donc là, tout simplement, on clique ici. Là, il y a les trucs qui s'affichent. Là, il y a la scène numéro 1. La scène numéro 1, c'est un petit peu la scène d'attente en fait que je mets. Après, je la mets plus trop. Je vais la remettre en bleu parce que vu que maintenant le thème de la chaîne, il est un peu devenu bleu. J'ai l'impression. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est devenu bleu. Je vais peut-être repasser en rouge. On va voir. On va voir. Donc là, il y a la première scène ici. Deuxième scène, c'est la scène un petit peu où il y a le chat qui est juste ici à gauche. Hey! Ensuite ici, il y a les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow le Instagram, qui s'affiche juste là, WidiBig-du-bas. Le YouTube, abonnez-vous. Le Twitter, c'est WidiBig-YT. Et le Twitch, c'est WidiBig. Très important, allez me follow sur Twitch. Très important. Pourquoi? Parce que sur Twitch, c'est là où maintenant je vais commencer à faire des streams, etc. Même à n'importe quel moment. Donc follow moi sur Twitch, c'est dans la description. Et sur Instagram, etc. C'est la base. Maintenant, ici, on a le 2 qui est en fait tout simplement la scène de jeu. Ensuite, il y a le 3. Et ça, c'est la grande cam ici avec tout ce que vous voyez, etc. On a un dernier bouton pour se mute. Vous voyez, ici, là, on est mute. Et là, on se démute. Quand tu cliques sur le bouton, tu te mutes. Tu te démutes. Tu mutes, démutes, mute. Mute. Tous les liens de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo seront dans la description. Je compte bien m'y tenir, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Et en tout cas, j'espère qu'on va se retrouver l'année 2022 avec notre objectif d'abonnés. À la fin de l'année 2021, n'oubliez pas, c'est les 150 000 abonnés. Abonnez-vous. C'est les 150 000 abonnés là, directement. On s'abonne. Qu'est-ce qui se passe? On s'abonne, hein. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Tous les mercredis, vidéo best-of et tous les dimanches, vidéo un petit peu IRL. C'était WidiBig, un max de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Big ciao.